Bonjour à tous, bienvenue sur les Murmures de Lucia. On y va pour le signe du Bélier pour le mois de février 2024. On va aller prendre vos petits messages avec les portes de l'intuition. J'espère que vous allez tous bien. On y va. Hop. On nous parle de maîtrise, de chance et de triomphe ici. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Donc là, il va certainement être question de... comment dire, de tirer profit, expérience, compréhension d'un passé, d'un vécu, mais de choses qui ont été difficiles un peu, enfin pas qu'un peu, là on est dans les chaos. Donc peut-être les effondrements, les drames, tout ce qui a pu être bien lourd, bien souffrant. On vous dit ici que ça vous a apporté une sorte de maîtrise. Vous êtes sur un self-control total, peut-être une certaine sagesse. Et il va peut-être être question d'une dernière étape, d'une dernière épreuve, d'un dernier chaos pour pouvoir en finir avec quelque chose. En tout cas, on vous dit que par rapport à ça, ou c'est peut-être actuellement, vous pouvez vous sentir un peu dans cet état de chaos sur début février. Il va se passer quelque chose. Ici, on a la chance, avec une idée, croyez en votre bonne étoile. Il y a une idée aussi de croire en une suite, de croire en un bonheur, à une possibilité, à une opportunité, à une réalisation. Croire à sa bonne étoile, faire confiance aussi à l'univers. Et derrière, on vous dit triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Donc là, c'est sortir de quelque chose qui est compliqué actuellement, peut-être qui est difficile, une sorte de chaos, mais dans lequel vous avez beaucoup appris. Voilà, une certaine maîtrise, une idée que voilà, ça vous apporte quelque chose d'important, c'est une épreuve, mais qui vous emmène vers un plus haut niveau de vous. Avec cette idée que là, il y a une opportunité, un coup de chance, quelque chose qui se présente et qui vous permet ici de réaliser quelque chose, de faire aboutir quelque chose. C'est le triomphe sur quelque chose ici, une victoire. On nous parle des masques en dos de deck. Les masques et le revirement. Donc oui, il va y avoir un truc qui va venir retourner, il va y avoir un revirement de situation. On vous dit d'accueillir les choses avec les mains grandes ouvertes, de laisser faire les choses, de poser le mental. Et avec cette idée que vous faites tomber vos propres masques, ou c'est autour de vous, il y a les mises en lumière là-dessus. Après, je vous prends quoi? Prendre le shine. Hop. Février 2024. On nous parle de méditation, nouvelle impulsion et soutien et le temps. Donc il y a quelque chose ici qui a pris du temps, qui a demandé du temps, ou qui dure depuis un certain temps. On vous dit ici sur février, vous allez retrouver un certain calme, une certaine paix. Pour certains, vous avez fait des gros travaux sur vous-même ici, avec une idée que vous avez chassé les démons autour de vous, mais aussi en vous. Février 333, février, vous pourriez être de nouveau un peu confronté à vos propres démons, aux démons d'autres, ou être confronté à vos excès. On peut être dans les dépendances, on peut être... ici, avec les démons, c'est aussi les excès dans le plaisir. Donc sur des mauvais comportements, mauvaises attitudes, ce genre de choses. En tout cas, il y a un truc qui se termine par rapport à ça. On se recentre, on se retrouve. On revient auprès de soi, de ses valeurs, de ses principes, avec cette idée qu'on prend de la hauteur sur quelque chose. Sur février, vous retrouvez un certain calme, une certaine sérénité. Si vous avez besoin d'aide, de soutien, vous allez les trouver. Les choses vont se présenter à vous. Il y a quelque chose qui guérit, peut-être aussi. On est peut-être sur des guérisons aussi ici. En tout cas, il y a une nouvelle impulsion, une nouvelle énergie qui permet une sorte de... Si vous voulez, c'est comme si la roue, là, pour vous, elle était un peu en mode soit arrêt, soit broutage. Elle va se réenclencher, il y a une nouvelle impulsion. Ça va retourner de nouveau. On y va avec le Wicca. Là, la nouvelle impulsion, c'est aussi un coup de chance. Quelque chose qui va vous permettre de redémarrer, justement. On nous dit ici, abondance, prospérité. Alors pour certains, c'est ça sur février.
Vous allez connecter fort à votre abondance, vous allez avoir de belles récoltes. On nous le dit ici, triomphe. Hein. Donc là, vous prenez un chemin de prospérité, d'abondance et avec une idée ici de réalisation. Hein. Donc de récolte. Il y a une idée de prendre ses responsabilités ici. Hein. Justement, avec la maîtrise du chaos ici, c'est aussi être dans ses responsabilités, dans les prises en charge. On reconnaît aussi ses fautes, ses torts, on reconnaît ses ombres, ses lumières. Il y a une idée de retrouver un équilibre ici, mais avec soi-même, hein, entre ces différentes parts de soi, en fait. Hein. Mais voilà. Là, il n'y a pas de fuite où on reste dans le chaos ou quoi. Il y a une sorte de je me relève, mais j'assume aussi, je prends mes responsabilités et j'y vais. Hein. Mais il y a quelque chose qui vient. Ce coup de chance, cette nouvelle impulsion, cette opportunité qui va venir vous, un peu comme vous relever, vous propulser comme ça. Hein. Ouais, il y a un retour de douceur dans votre vie, un retour de bienveillance envers vous-même, mais aussi peut-être envers d'autres, peut-être envers vos enfants. Il y a un retour de tendresse, de douceur comme ça, au cœur, à soi-même, à la famille, aux enfants. Vous adaptez, hein, mais cette idée de... Il peut être question, peut-être que ça a été compliqué chez vous dernièrement aussi. Hein. Peut-être que sur le plan privé, familial et tout, vous avez vécu des choses particulièrement difficiles. Il y a comme une sorte de paix retrouvée par rapport à ça. Une sorte de retour vraiment sur cette douceur, sur cette tendresse, mais parce que il y a aussi, ça accompagne aussi des prises de conscience et des prises de responsabilité aussi ici. Hein. Et oui, on lâche tout ce qui a été triste, tout ce qui a été lourd sur ce contexte-là. On abandonne toutes ces vieilles bagages, toutes ces vieilles pensées, toutes ces vieilles rancœurs, toutes ces vieilles douleurs. Vous comprenez? C'est vraiment, on fait table rase là-dessus, on laisse ça derrière. Hein. Il y a quelque chose qui est nettoyé, épuré, guéri ici. Hein. Et oui, et derrière, c'est ça, il y a des passages à l'action. Avec cette idée que vous êtes là où vous devez être actuellement et que derrière, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Alors, c'est une sorte d'inconnu, hein, on ne sait pas quoi, même vous, là, tout de suite, vous ne savez pas forcément quoi. Mais en tout cas, une espèce de... Vous êtes là où vous devez être actuellement pour permettre cette ouverture à cet inconnu pour vous. Hein. Derrière, il va y avoir un vrai passage à l'action. On retrouve une certaine vitalité, une certaine pêche comme ça, une certaine force même hein, dans ces actions. Pardon, c'est on y va quoi. Je vais vous prendre le rot, le bleu. Bélier. Février 2024. Ah, ça fait trop. Et oui, on me parle hein, d'un retour de force, d'énergie hein, par rapport à une période qui a pu être illusoire. Vous avez pu vous perdre un peu avec une idée de retour à soi ici. Hop là. Alors, on me parle de la maison, la mer, le temple. Vous pourriez ressentir un fort besoin de vous retrouver, de vous recentrer, voire un peu de vous isoler. Mais avec cette idée de besoin de retour à soi. Il y a une étape ici. Hein. Il y a une étape, il y a une épreuve, il y a quelque chose qui vous touche en profondeur, qui vient vous toucher en profondeur. Et une idée que vous avez pu avoir l'impression de plus avancer. Hein. Peut-être dépasser, d'avoir la tête sous l'eau. Avec une idée vraiment d'un besoin de retour à soi, de chez soi, avec soi, vous comprenez? Mais derrière, il y a une notion aussi de retour à la paix, au calme. On retrouve une certaine sérénité et on reconnecte justement avec une certaine abondance ici, avec certains plaisirs, certains besoins. Hein.
peut être sur une période d'introspection, d'analyse ici. Hein. C'est ça les changements, il y a des changements, hein, ils arrivent, des changements positifs. Hein. Hop. Après des périodes où il y a pu avoir beaucoup d'obstacles, hein. Beaucoup d'obstacles, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, pas mal de blocages. Il y a pu avoir des moments où l'impression de ne plus y arriver, de ne pas pouvoir y arriver, ce genre de choses, ça peut vous demander de vous dépasser. En tout cas, c'est quelque chose qui vous a demandé beaucoup de travail, qui vous a demandé beaucoup d'investissement, qui va vous demander là beaucoup de travail hein, à partir de maintenant. On nous dit ici, il y a des nouvelles qui arrivent, des nouvelles qui sortent de la nuit. Hein. Il y a quelque chose ici qui est mis en lumière par rapport à des choses cachées. Vous allez, si vous attendez des réponses, vous allez les avoir. Ça peut être des propositions ici de collaboration, hein, de travailler ensemble, de collaborer. Ça peut être sur le plan plus personnel ici, hein, quelqu'un qui vous donne des explications hein, par rapport à une relation. En tout cas, il y a des nouvelles qui arrivent avec cette idée que ça fait sortir quelque chose de l'ombre en fait. Hein. Mais vous, c'est quelque chose, soit c'est le travail sur soi, soit c'est par rapport à un projet ou par rapport à une relation. Mais en tout cas, cette idée qu'il y a eu beaucoup d'investissement, beaucoup de travail de votre part, beaucoup de peine, pas mal de difficultés, de problèmes. Vous avez pu vous trouver isolé, vous renfermer. Voilà, vous voyez toutes ces sensations ici. Il y a quelque chose qui fait sortir des nouvelles qui arrivent, hein, mais avec cette idée que ça amène quelque chose, ça met un truc en lumière. C'était par rapport à des choses cachées que vous ne saviez pas. Bon bah là on parle séparation âme-sœur. Alors âme-sœur, je rappelle, alors oui, ça peut être votre autre bien sûr, mais pas que. Ça peut être aussi votre frère, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être votre papa, votre enfant, vous comprenez? On n'a pas qu'une âme-sœur. Là, on vous dit il y a quelque chose qui a été compliqué et difficile. Il y a eu une séparation avec une âme sœur. C'est pour ça, vous allez avoir des nouvelles ici de cette personne. Hein. Soit c'est vous qui allez en donner, soit c'est l'autre qui vient vous en donner. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est mis en lumière par rapport à cette relation. Vous allez avoir des réponses, il y a des nouvelles qui arrivent vers vous. Hein. Pour certains, on vous dit il y a un choix à faire. Alors le choix peut-être de reprendre avec ces personnes ou pas. Est-ce que vous êtes sur une triangulaire? Est-ce qu'il vient de voir une rencontre? Est-ce que ça va vous demander de choisir entre deux personnes? En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais vous voyez, là, ce qu'on vient vous proposer, c'est ça. C'est une progression, c'est une élévation, c'est une construction. C'est un apprentissage, cette relation est un apprentissage. Pour vous, pour l'autre aussi, certainement, mais une idée que là, c'est une relation qui apprend aussi, qui apporte beaucoup de choses. Je vous le disais tout à l'heure, il y a un retour hein, à la bienveillance, à la douceur, à la tendresse. Je vais vous en prendre deux, trois quand même. Des miroirs. On parle d'une féminine, alors soit des féminines, soit plus largement tout ce qui est sentiment, pardon, intuition, émotion. On peut être sur des guérisons de féminines, ici, hein, certaines féminines. Ouais, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose là qui est saisi en profondeur. Pour certains, ça concerne vraiment la famille, même l'hérédité, hein, toute l'histoire peut-être de la lignée, de la famille, ce genre de choses. Ça peut concerner des héritages aussi. Il va y avoir un choix à faire pour pouvoir retrouver justement la tranquillité, un certain calme ici. Là, on est plus dans tout ce qui est les liens héréditaires, les liens de famille, de sang. Il y a un truc qui va se passer par rapport à ça. Est-ce que vous ressentez des choses? Est-ce que vous allez avoir certaines informations? Est-ce que ça va venir vous dire certaines choses? En tout cas, il va se passer un truc là
qui va vous demander de vous positionner, de faire un choix, mais un choix pour vraiment cette idée de retrouver la tranquillité, la paix, le calme, hein, la sérénité. Hein. Là, ça va être le but. Hein. Et oui, parce que voilà, ouais, je comprends mieux. Là, vous avez été dans des contextes de trahison, de manipulation, de mensonge. Il y a pu avoir des effondrements, des chutes, ce genre de choses ici. On vous a causé pas mal de tort. Ça concerne aussi l'amitié. Mais en tout cas, là, il y a quelque chose qui... Ça va avec une sorte de transmission, de compréhension profonde là, de quelque chose. Et oh, stop, hein, justement, on avait les masques ici. Hein. Donc, il y a quelque chose qui va en finir ici avec ça. Hein. Vous allez vous dégager de ce truc. Hein. Vous avez un besoin, vous, vraiment, par rapport à cette situation, de retrouver la paix. Hein. Et c'est ce que vous allez choisir, c'est la direction que vous allez prendre. Un peu en mode coûte que coûte, hein, peu importe ce qui se passe, stop en fait. C'est vraiment ce que je ressens dans les énergies là. On y va avec le sentimental, avec les rêves enchantés, les béliers. Hop là. On retrouve de la force ce mois-ci, les béliers. On retrouve une certaine force pour quelque chose, une certaine conviction, énergie, avec une idée de changement, de vouloir du changement, de provoquer un changement. Non, ça fait trop... Il y a des nouvelles hein, qui arrivent vers vous ici, des écrits. Alors, écrits, lettres, courriers, puis tout ce qui est télécommunication, email, SMS, toutes ces choses-là, des échanges par écrit, qui vont vous permettre justement de passer la faux ici sur quelque chose. On fait table rase d'un passé, d'une situation, d'une relation, de quelque chose, mais avec cette idée qu'en même temps on redémarre quelque chose derrière et au milieu, entre cette fin et ce début, il y a quelque chose qui est récolté ici. Hein. On trouve beaucoup les 10, hein. Il y a des changements en cours ici. Hein. Par rapport à tout ce qui a été trahison, mensonge, manipulation, on a pu vous duper, vous tromper, etc. Il y a un gros changement qui se fait par rapport à ça. Il peut y avoir un retour d'une personne avec qui vous avez vécu ce genre de choses ici, ou des nouvelles, du moins, d'une personne avec qui vous avez vécu ces choses-là, pardon. Mais en même temps, ça va avec une idée de transformation, avec la faux dessus, vous comprenez. Il y a peut-être eu des prises de conscience de vous, de l'autre, des deux, je sais pas, mais en tout cas, une idée qui accompagne quand même une transformation suite à ces cycles, à ces périodes plus difficiles hein, de trahison et tout ça. En tout cas, il y a un retour de force là-dessus. Avec une certaine confiance aussi. Hein. C'est pas l'espoir ou quoi, là, c'est pas on se raccroche à un truc, c'est juste on est confiant. On se fait confiance, on est confiant, on est bien. On est en bonne condition, en bonne posture pour accueillir le truc, quoi. Il y a un coup de chance hein, sur cette situation. Ben voilà. Il y a un pont, une étape, une épreuve hein, qui est passée ici, qui va se terminer. Vous arrivez au bout de ce pont hein, sur ce mois de février dans ces relations-là. Ça va vous permettre justement de vous positionner pour de bon, de prendre une vraie direction. On a les nouvelles, les bonnes nouvelles, les invitations, les propositions. On l'a sur les courriers en plus. Donc il y a vraiment de bonnes nouvelles, des invitations, des propositions là qui arrivent vers vous. Donc on est en période de Saint-Valentin, donc pour les couples, ça peut être quelqu'un qui vous prépare une surprise ici, quelque chose. Pour d'autres, il pourrait être question de retour pour vous demander un pardon. Pour d'autres, il peut être question de proposer une évolution. Ça peut être des retours, hein, des réconciliations ici. Hein. On me confirme hein, le couple, le duo ici. Ouais, c'est vraiment pour un retour à l'équilibre, à l'harmonie. On veut reposer des choses stables après des choses qui ont été compliquées, difficiles. Ça accompagne des prises de conscience ici. Hein. Et ça fait prendre de la hauteur. Hein. Alors derrière, vous pourriez déménager. Pourriez-vous prévoir un endroit quelque part, un week-end, vous retrouver. Ou alors plus largement, on prend de la hauteur. Hein. Il y a des choses qui ont été comprises, guéries, etc. Et là, il y a une belle prise de hauteur, mais pas de vous ou l'autre, c'est ensemble. C'est une élévation du couple ensemble, après des choses qui ont été compliquées et difficiles. C'est comme un retour à la maison de vous deux. Il y a une réunification ici, hein, il y a des retrouvailles. Hein. Il y a eu des ruses, il y a eu des choses pas bien, on a analysé les choses, on a pris le temps.
Il va y avoir un choix, un positionnement réellement à faire pour pouvoir vous faire prendre une vraie direction aussi, hein. Avec une idée de protection. Ici, on est peut-être sur des liens aussi un peu particuliers, ici, un certain lien d'âme. Je vais vous en prendre deux, trois. Du chakra cœur. Bélier, février 2024. On vous dit que vous recevez des signes, ça peut-être ça remonte déjà depuis septembre, hein. On nous dit qu'il y a eu des choses un peu d'immatures ici, des choses un peu comme ça, peut-être des fuites en avant. Hop là. Alors. On nous parle du poids de la famille, hein, ça ressortait ici. Il y a des choses à régler, hein, au niveau de la famille. Peut-être que ça a joué aussi justement sur toutes vos relations, cette relation. En tout cas, on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui est à régler, à recadrer, à limiter peut-être au niveau de la famille. Pour pouvoir vivre aussi, retrouver justement une certaine tranquillité, peut-être pouvoir vivre cette relation. On vous dit de vous éloigner ici, hein. Vous éloigner, répétition de schéma. Alors on est sur un autre cadre, hein. Oui. Donc là, on est plutôt sur une relation karmique toxique, hein, d'accord? C'est très fort, ça peut être très beau. Il y a pu avoir quelque chose de presque instantané, etc. Puis bon, voilà, avec le temps, la famille, ça va pas, l'entourage, ça va pas, vous, ça va pas, l'autre, ça va pas. Mais une idée qu'on y retourne encore et encore. D'accord? On est sur les blocages karmiques ici, tout ce qui est nœud karmique, relation karmique, toxique. On vous dit que c'est une rencontre malgré tout qui vous a été prévue, parce que vous aviez quelque chose justement. Je vous le répète, hein, les blocages karmiques, les nœuds karmiques, c'est toutes ces choses qui se répètent à nous régulièrement, parce qu'on n'en a pas fini. À un moment, on n'a pas été au bout du truc, on n'a pas coupé, ou on n'a pas fait, vous voyez. Donc voilà, ça se représente à nous et encore et encore, et ce lien ici, c'est ça. Donc là, il va être temps, je pense, de couper, on va aller voir. En fait, ça, là, ça se représente à vous pour que vous puissiez, justement, en finir avec ça. Tout bouge maintenant, on avait les masques. Bon, bah, vous allez avoir, voilà, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, vous allez avoir des prises de conscience, des mises en lumière sur certaines choses ici. Ça va être sur ce mois de février, vous allez avoir vos réponses, hein, pour ceux qui sont dans ce contexte-là, dans ces relations. Si vous n'en êtes pas encore sorti, vous allez en sortir sur le mois de février. On vous dit derrière qu'il y a une nouvelle rencontre qui est prévue pour vous. Il y a autre chose qui vous attend. On vous dit que vous n'êtes pas prêt parce qu'il y a ça à régler encore et que vous avez peut-être une blessure à terminer, quelque chose à régler encore. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui arrive vers vous, ce sera peut-être plus pour mars. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a une belle rencontre qui vous attend derrière. Bon, ma foi, vous verrez bien, vous adapter. On va aller faire votre tirage coquin pour le mois. On y va. Avec l'oracle des roses. Bélier, février 2024. Alors les béliers, là, on est sur la coquette. La coquette, ici, on a envie de... C'est ça, cette douceur aussi, cette bienveillance et tout ça. Ce côté, on a envie de reprendre soin de soi, on a envie de se faire joli, de se faire beau, de se pouponner, vous voyez, ce genre de choses. Peut-être qu'ici, il y en a qui reconnectent aussi avec le corps, avec leur partie féminine, justement, ou les hommes, vous reprenez peut-être soin de vous aussi. Comme ça, ce genre d'idée de reconnexion, vous voyez, avec ce côté beauté, coquette, voilà. On fait attention à nous, puis on peut être dans une envie de séduction. On est avec les démons ici, hein. Donc peut-être que là, il y a aussi des besoins, des envies aussi de séduire, de séduction, de plaisir, vous comprenez? Bon, les béliers, ce mois-ci, c'est l'ego, on est sur nous, on est coqués, on s'occupe que de nous.
Qu'est-ce qu'on nous dit en deux decks? La passionnée et l'aventureux. Alors oui, bah, vous pourriez faire des rencontres sympas hein, sur ce mois de février, vous accorder des moments charnels, bah, passionnés, aventureux. On pourrait avoir un goût à l'aventure ici. On était avec le démon, hein. Donc ce côté plaisir, excès, etc. Vous êtes dans des énergies de plaisir, de séduction, de jeu, de passion. Il y a quelque chose qui se réveille en vous, hein. Il y a le feu intérieur qui brûle fort hein, pour vous sur ce mois de février. Bah, justement, d'où la confrontation hein, au démon que j'avais là tout à l'heure. C'était... Ouais, ouais. En tout cas, il y a quelque chose à... Il y a un équilibre à retrouver certainement entre vos envies, vos besoins et comment dire, comment vous vivez le truc à côté. Euh, Vos envies au niveau charnel, plaisir, rencontre, etc. Vous pourriez, comment dire, bah, le feu, hein, c'est le feu intérieur, ça brûle. Hein, vous pourriez avoir des gros moments de coups de chaud, d'envie, de désir. Mais voilà, ça c'est le côté plus démoniaque, plus besoin physique naturel, on va dire. Et après, il y a vos besoins ici. Vos besoins de reprendre soin de soi, besoin de reconnecter avec soi, avec son corps, besoin peut-être d'être à l'écoute aussi de ses désirs. Mais en tout cas, voilà, ce genre de... Il y a un équilibre à retrouver là-dedans. Hein. Vous pourriez être en pleine dualité sur ce mois de février par rapport à tout ce qui est les énergies de feu, de désir, etc. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme malgré tout en vous, là, avec le magicien, il y a quelque chose de beau qui se passe. Hein. Cette espèce d'équilibre à retrouver, cette espèce de truc peut-être à recadrer, à reposer, comprendre les besoins naturels, physiques, comprendre ses propres besoins, faire la différence entre les deux, avec cette idée de besoin aussi de revenir à soi, de reprendre soin de soi. Pour certains, on me dit qu'ils pouvaient être un peu obsédés par quelqu'un. Attention aux obsessions. Et bah écoutez, je vais aller clôturer avec l'oracle des rêves. On y va. Donc écoutez-vous, mais sachez faire la différence aussi entre les besoins naturels, vos besoins intérieurs, vos valeurs et ce qui est réellement important là tout de suite pour vous. Quel est le vrai besoin? Quel est le premier truc à faire en fait? Après, ces retours, ces rencontres, ces retrouvailles et tout, hein, ça, on avait la passion, hein, ça pourrait venir réveiller très très fort ces côtés-là, justement, réveiller aussi tout ce feu, toute cette passion, et vous allez vous accorder de belles retrouvailles aussi. Hein. Eh oui, je parlais de dualité juste avant, là, ici. On est sur un processus de transformation intérieure ici. On est sur de l'alchimie intérieure. Le labyrinthe, hein, ça accompagne ce chemin intérieur, ce chemin vers soi, vers cette connaissance de soi, cette ouverture de soi. Ici, vous êtes sur un processus de transformation de quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme en vous, qui s'est transformé dans votre situation, sur votre situation, dans votre vie. En tout cas, il y a un truc et ça va vous faire sortir, ça vous plonge déjà dans un état de dualité, mais sur cette fin février, pardon, vous en sortez. Hein. Vous sortez de cet état de dualité, hein. On est sur le triomphe, la chance et tout ça. Hein. Donc là, c'est une réussite sur tout ce parcours-là. Hein. La petite dernière. Hop là. La blessure, ce que je vous disais, il y a des guérisons. Il y a quelque chose qui a été guéri au milieu de tout ce parcours, au milieu de tout ce chaos émotionnel, de tout ce truc qui ça a pu être long. Mais en tout cas, voilà, il y a des guérisons profondes de blessures, ça y est. On retrouve ici, hein, vitalité,
énergie vitale, bonne santé, après justement des périodes de chaos, d'effondrement et tout ça. C'est quelque chose qui a demandé du temps, mais qui vous emmène sur quelque chose au final de très très beau. Libération des blessures, libération de l'ego, libération d'émotionnels lourds de passé avec cette idée de nouveau départ. Nouveau départ, nouvelle chance, nouvelle possibilité pour vous les béliers ici. Et on est beaucoup sur le domaine de l'amour pour vous ce mois-ci. Donc c'est bien, guérison chakra-cœur, réconciliation, retrouvailles, etc., etc., guérison des blessures, c'est bien. Bah écoutez, je vais en rester là pour vous, je pense que j'ai fait le tour. Je vous souhaite à tous un excellent mois de février. Je vous dis prenez soin de vous et à bientôt.